Salut à tous, c'est Alex, bienvenue pour cette critique enfin de la mi-année 2026. Voilà, j'espère que ça va de l'autre côté. Vous avez pu voir que j'ai sorti pas mal de trucs ces derniers temps, entre une vidéo de l'IA, donc c'est quand même pas mal foutu. De l'IA, quelques musiques humoristiques, etc. Voilà, voici donc aujourd'hui donc ma critique enfin de la mi-année 2026. J'ai pu voir depuis décembre dernier quand même, hein, pas mal de trucs. Alors c'est un peu moins que les années précédentes parce que forcément je travaille à côté, donc évidemment il n'y a pas 50 projets comme j'ai pu en citer plein ces dernières années. Mais quand même, j'en ai eu pas mal depuis décembre, donc on va pouvoir en discuter, en débattre. Je n'entrerai pas trop en détail parce que je veux pas non plus que ça dure trop longtemps, donc je vais survoler certains films, ouais, c'est vraiment dire c'est bien ou c'est pas bien, ce que j'ai aimé ou pas aimé, etc. C'est encore assez récent la plupart, donc je me souviens très bien de ce que j'ai pu voir. Après, dans certains, je n'entrerai pas dans tous les détails forcément. Donc en décembre, le premier film où j'ai commencé, enfin le premier film que j'ai fait, c'est un film que j'avais vu à la fin de l'année 2024, 25, donc j'ai commencé par 2026. C'est Avatar 3, Avatar 3 que j'ai vu en 3D. Un gros kiff, que ce soit en numérique ou en 3D, un gros kiff, hein, vraiment. Après l'histoire, c'est à peu près la même, hein, c'est à peu près c'est la suite du 2, donc voilà, on a retrouvé les mêmes personnages que dans le 2 en fait finalement. Ils ont juste rajouté un autre détail, genre par exemple pour ceux qui ont vu le film, hein, évidemment, le côté, l'espèce de truc, on va dire, magnétique, qui est sympa dedans, de gros effets spéciaux évidemment, de grosses scènes de combat. Après, c'est de feu et de cendre. Autant la partie de feu et de cendre, on la survole un peu, on n'a pas beaucoup dans le film finalement, on voit surtout la tribu. Mais on va dire leur lieu d'habitation, on va dire, leur montagne, là qu'on voit, le volcan qu'on voit, on ne voit pas du tant que cela finalement, donc c'est juste la déception. Mais sinon, par contre, ça reste du grand spectacle visuel, évidemment, ça par contre, voilà. Et puis il y avait Avatar 4 qui arrive, mais pas avant 2030 apparemment, hein, donc soyez patients, enfin ouais, pas avant 2029, hein, donc on va devoir être patient quoi. Apparemment, ce sera pas la même histoire, donc bon, voilà. Ensuite, une bonne surprise, Gourou, avec Pierre Ninet, et réalisé pour ceux qui connaissent Yann Gosdan, hein. C'est celui qui a fait, si je me trompe pas, enfin il a fait, non bah non, c'est Quentin Dupieux. Je vais dire un autre film, mais c'est Quentin Dupieux. Ah non, il a fait un autre film qui est aussi, c'est un cinéaste qui est très, on va dire, qui aime bien faire du cinéma un peu provoque. Mais ce film-là, vraiment, ça résume bien, je pense, à peu près, enfin c'est bien fait. Palina est excellent, tout comme son équipe aussi. Ça résume bien les sectes, voilà. Pour les sectes des gourous, il est vraiment super bon. Vraiment, l'évolution du personnage, comment il commence à part complètement en cahuète. C'est un peu, c'est la provocation aussi pour un sujet de société, clairement, hein, mais c'est vraiment bien fait, j'ai bien aimé. Ensuite, Les Enfants de la Résistance, par Christophe Barati, entre autres. Voilà, avec toute une équipe, avec Gérard Jugnot, avec Artus, etc. Un gros casting français, j'ai adoré ce film. C'est vraiment bien fait, Les Enfants de la Résistance. Voilà, si vous l'avez pas vu, franchement, même en streaming, regardez-le, c'est vraiment bien. Voilà, ça parle d'un petit village qui va être confronté voilà, à l'invasion nazie, hein, de l'époque, hein. Même le casting est excellent, même pour les nazis. Mais voilà, parce que bon, il y a des Allemands forcément, donc les nazis sont vraiment bien faits également. C'est très émouvant, voilà, tout ce que je peux dire, c'est très émouvant, c'est vraiment bien fait. Voilà. Et on ressent d'ailleurs le côté choriste, hein, parce que c'est l'équipe des choristes qui l'a fait. On ressent le style des choristes, hein, on ressent bien que c'est fait pareil, l'histoire, l'évolution. C'est fait, on ressent le côté un peu choriste évolution, quoi, voilà. Ensuite, un film humoristique qui est l'un des plus gros succès de l'année avec les enfants de la résistance, évidemment, c'est le Marsupilami. Voilà, alors j'ai pas été voir tout de suite, hein, je précise, j'ai été voir beaucoup plus tard après la sortie. Et ben, au final, franchement, j'ai aimé, c'est un gros délire. La petite marionnette est vraiment bien faite, hein, d'ailleurs, une petite Marsupilami, pour ceux qui l'ignoraient, c'est une marionnette, hein, évidemment. Bah, c'est vraiment bien fait, c'est très drôle. Bon, par contre, voilà, le seul point négatif, je dirais, c'est la croisière, parce qu'on croit que c'est un gros film d'aventure. Et en fait, pas tant ça, parce qu'en fait, ça se passe, les trois quarts du film, ça se passe dans une croisière, en fait. C'est une grosse publicité pour une croisière. Voilà. Sinon, après la jungle, c'est vraiment bien filmé. Et puis, voilà, les gags sont très drôles, hein. Faut dire, par contre, les gags sont. Ça reste très cucu, la praline, hein. Bah, ça explique la chose, c'est très cucu, hein. Mais ça reste drôle. Voilà. Faut dire ce qu'il y a, ça reste drôle, voilà, pour tout le monde, hein, tout public. Ensuite, Jumpers, que j'étais voir aussi, Disney Pixar, évidemment. Bon, ça a un moyen succès, hein, malheureusement, mais pourtant c'est sympathique, la petite fille avec les castors, voilà, qui veut défendre son camp, sa clairière, etc. C'est vraiment bien fait. Après, ouais, il y a une petite morale, il y a une jolie morale dans aussi également aux côtés de l'IA, parce qu'à un moment donné, on voit un peu voilà, comment dire, les effets néfastes de l'IA. C'est vraiment bien fait pour ça. Voilà, ça a une jolie morale, l'animation reste très bien également, et voilà. Ensuite, Super Mario Galaxy. Alors, c'est dans la lignée du premier, hein, clairement, faut dire ce qu'il y a, c'est dans la lignée du premier. Voilà. Visuellement, ça reste toujours aussi beau, clairement, voilà. Après, après, voilà, si vous êtes adulte et fan comme moi, en fait, on n'est pas directement la cible, hein. Clairement, c'est vraiment enfantin pour le coup, malheureusement. Je dis, c'est sympa, mais c'est surtout pour les enfants, quoi. C'est pas vraiment. Autant le premier faisait un peu plus adulte, on va dire, mais là, le 2, c'est vraiment enfantin, quoi, clairement.
Voilà, après voilà, on y retrouve notre compte, hein, évidemment. On a Star Fox, voilà, je vais pas spoiler, mais on a Numa, on a Star Fox, voilà, on a Yoshi évidemment qui est vraiment bien fait également, même en VO, hein, voilà. Et puis évidemment la sympa générique qui utilise la dérivée de Peach évidemment, voilà. Je vais pas spoiler, mais voilà. Ensuite, j'ai vu Michael évidemment, voilà, le biopic, de la légende de la musique évidemment, qui est vraiment sympathique, j'ai adoré, voilà pour le coup. Ah par contre c'est très, comme diraient certains, c'est très, très formaté, enfin formaté. L'histoire est très, calibrée quoi, parce que tu vois évidemment Michael Jackson, évidemment il y a beaucoup de polémiques. Ils montrent vraiment que le côté iconique de la musique, parce que sinon ils montrent pas tout le côté, voilà, il y avait des procédures, judiciaires au cul et cetera, enfin voilà. C'est très, très propre, très, très fixe, très voilà, au niveau de sa carrière, la musique et cetera, comment ils ont fait Thriller et cetera. Ça, c'est vraiment super bien fait. Voilà. Par contre, le côté, voilà, lisse, voilà, lisse, ouais, c'est ça. Ils montrent pas le côté, judiciaire, c'est uniquement, voilà, ma collection, c'était ça, musicalement, et cetera, quoi. Voilà. Ensuite, Dark Maul, Disney+. Alors ça, je l'ai vu après, là, je précise, parce que c'était tout, là, c'est par rapport à, j'ai vu sur la fin, ça. Dark Maul sur Disney+, une bonne surprise. Après, j'ai pas tout vu parce que ça reste, enfin, pas tout suivi forcément parce que ça c'est une série d'animation. C'est un peu hors sujet par rapport à la saga actuelle de Star Wars, donc voilà, mais une bonne animation. Et ça reste très badass avec des très bons combats au sabre laser également, voilà. Ensuite, Daredevil Born Again. Alors, le début c'est un peu loin à se lancer, mais j'ai adoré le final. Enfin, finalement, voilà comment ça se passe entre Daredevil et le Caïd, forcément, c'est vraiment bien fait. J'ai bien aimé, il y a beaucoup d'action, voilà. Ensuite, le retour du Punisher, le Punisher de la Skill, qui en plus, il faut savoir, est annoncé un petit peu tardivement, à vraiment à un mois et demi de la fin, enfin de la fin, de la sortie, c'était, enfin, non, en fait, il y avait des rumeurs qu'on s'était annoncé que ça allait sortir, parce qu'en fait, il faut savoir que le Punisher, il est tourné en même temps que la saison 3, donc du coup, le Punisher n'est pas dans la saison 3 2, donc voilà. Donc voilà, attendez, je vérifie juste un truc, ah bah non, j'ai personne, de toute façon. Le Punisher World de la Skill, c'est très sympa, mais c'est juste le défaut, c'est très court. Voilà, c'est peut-être un peu trop court pour ce que ça veut raconter. Mais en soi, ça c'est un très bon special. Voilà, c'est un special de 35 minutes. Donc voilà. Ensuite, Spider Noir sur Amazon Prime Video. Très très bonne série. Nicolas Cage, ça fait plaisir de le revoir dans ce rôle-là. Enfin, le revoir et en plus dans ce rôle-là. Très très bon casting. Voilà, que ce soit en noir ou en couleur. Et en fait, il y a deux versions différentes. Il y a en noir et en couleur. Ça fait plaisir de revoir Nicolas Cage. Donc voilà, très bonne série, ça fait plaisir Et pour une fois, c'est un problème qui est original, qui n'est pas... qui est Marvel Sony... oui, si, Sony Marvel. Oui, oui, Sony Marvel. Qui est bien fait. Très bon personnage, très bons effets spéciaux. Pour une fois, depuis, évidemment, toute leur saga à la con, là, de Morbus, etc., avec Venom, etc. Depuis ça, franchement, enfin, quelque chose de qualitatif. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, le retour de la Crusade Papel avec Berlin, évidemment, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas vu, ça va être le retour de la Crusade Papel. Donc, éventuellement fin d'année ou l'année prochaine, avec apparemment, ils font des préquels sur plusieurs personnages. Donc, le prochain, apparemment, ça va être Tamayo, et ensuite, il y aura peut-être le professeur, parce que Berlin c'est fait, donc ils vont peut-être faire le professeur, je suppose, je sais pas, on va voir. En tout cas, la Crusade Papel est de retour, et on verra ce que ça va être, si ça va être une saison 6 ou pas, on verra. Et d'ailleurs, Berlin a évidemment le petit caméo d'Alvaro Augmenté, ça fait plaisir, voilà. Ensuite, The Mandalorian et Grogu en salle. Voilà, The Mandalorian et Grogu, c'est dernier que j'ai vu d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas précisé, je suis un peu dans le désordre là, du coup, donc voilà. Très très bon film, voilà, j'ai adoré, 2h30. Alors, après, évidemment, si vous n'adhérez pas à la série, vous n'êtes pas forcément adhéré au film. Parce que voilà, c'est clairement ça, c'est un gros épisode. C'est le film dure 2h30, enfin 2h, allez, 2h10, on va dire. Et c'est un gros épisode de 2h, de 2h. Hein. Donc, en fait, c'est deux missions de 2h. Hein, enfin, deux missions de 1 heure partagées en 2 heures, quoi. Voilà. Si vous avez aimé le film, vous allez aimer la série, voilà, tout simplement. Je trouve là, c'est clairement ça, c'est le Mandalorian et Grogu avec quelques monstres qu'on peut croiser même dans la série. Les petits personnages secondaires qui sont mignons également, voilà, qui sont là pour aider Grogu. En plus, ce sont des marionnettes en plus, donc c'est bien fait quand même. Donc voilà. Ensuite, le prochain, c'est une déception pour moi parce que pourtant j'adore le personnage, c'est Lucky Luke. Les références sont sympathiques, mais l'humour est lourdingue. Voilà. C'est vraiment lourdingue, c'est dommage. En plus, c'est tourné en Espagne, donc. Après, je dis pas si c'est financièrement, c'est par rapport au décor, mais les références sont sympathiques. Ouais, il y a deux trois références dedans, c'est quand même cool. Mais l'humour et toute l'histoire, ah non, c'est vraiment pas, c'est pas bon. Vraiment pas bon. Ensuite, le prochain, c'est un flop, alors que pourtant, moi j'ai passé un bon moment devant le film, c'est Cocorico 2. Voilà, le retour de Christian Clavier, Didier Bourdon, de
comment elle s'appelle déjà elle? Ah Sylvie, non c'est Sylvie, oui c'est ouais, celle qui joue sa femme, voilà. Voilà les deux femmes, tout le monde est de retour pour ce deuxième volume. Ça a moins marché malheureusement, ça a dû faire je crois ça fait à peine 200 000 spectateurs, ce qui est un flop, hein, clairement. Mais pour autant, j'ai bien aimé enfin j'ai passé un bon moment devant. Bon, l'humour est peut-être moins drôle, mais pour autant il y a quelques blagues qui fonctionnent bien. Voilà, genre par exemple, elle essaie de parler beaucoup plus anglais que dans le premier film. Ouais, eux, ils disent que genre ils vont partir de la France, donc ils font au revoir le whisky. À un moment donné, ils sont en train de se torcher la gueule, c'est assez drôle, je trouve. Enfin voilà. Quelques blagues qui fonctionnent bien. Après, le film était un flop et c'est dommage. Ensuite, le prochain, c'est pareil. Ça n'a pas forcément bien marché. Et pourtant, bon, moi, je l'ai vu en IPT. Pour le coup, je l'ai vu sur IPT il y a pas longtemps. C'est Chasse gardée 2. Voilà, il y a quelques blagues qui fonctionnent bien, comme dans le premier, clairement. Bon, ils ont rajouté un petit peu des trucs. Il y a deux effets spéciaux, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Mais bon, après, sinon. Voilà, c'est un bon délire, comme le premier c'est un bon délire, après bon voilà, on adhère pas, hein, clairement. Le prochain c'est un special qui a plutôt bien, qui a l'air de beaucoup plaire, c'est le Muppet Show. Alors c'est un special de vraiment 30 minutes à peine, hein, donc c'est pas très long, mais voilà. Et pour autant on retrouve la l'ADN du Muppet Show, ça fait plaisir, Camilla Gono, Peggy la cochonne, voilà, on les retrouve le temps d'un épisode de 30 minutes, ça fait super plaisir. Donc voilà, réalisé par Seth Rogen, donc voilà, en plus donc ça fait plaisir de les revoir ensemble, voilà, tous les personnages. Et on va finir, parce que oui, ça y est, c'est la fin déjà, voilà. Et on va finir avec le suite. Alors, je vais pas le dernier pour le coup. On va dire que le dernier que j'ai vu officiellement, c'était Mandalorian Negro Rouge, je suis pas trop depuis. Et le dernier, officiellement, que j'ai vu, c'est Malcolm. Voilà, évidemment, le retour de Malcolm sur Disney+. Voilà, donc, très, 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 très bon retour. Des épisodes qui sont en plus très, très courts. Faut dire, ça dure à peine 25 minutes, hein. C'est 8 épisodes, et ça fait plaisir de les revoir tous ensemble. Voilà, clairement, c'est juste ça. Et apparemment, ça a l'air de bien marcher, donc voilà. Et donc, voilà, Malcolm, voilà. Et ben voilà, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire, donc ça va, j'ai pas trop traîné. Donc à venir cet été, donc voilà, voilà, donc qu'est-ce qui va arriver cet été? Donc forcément il y a Spider-Man, Supergirl. Je suis en train de commencer également la série sur HBO Max, le spin-off de Game of Thrones là. Le Seven Kingdom, je sais pas quoi, la Seven Chevalier, je sais pas quoi, là, voilà, Seven Knight of the Kingdom, voilà. House of the Dragon, donc Supergirl, Spider-Man, ça je l'ai dit. Vaiana, il y a plein de trucs qui vont arriver de toute façon cet été, donc je peux pas tout vous citer maintenant, mais il y a plein de trucs aussi qui vont arriver. Puis après, plus tard, évidemment, bah, d'ici cette fin d'année, mais évidemment, il y a Hunger Games, il y a, oh, il y a tellement de suites. Toy Story 5 également. Puis évidemment, mais évidemment, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ma plus grosse attente, ça c'est évidemment Avengers. Évidemment. Voilà, évidemment, Avengers, Doomsday d'ailleurs. Le trailer, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, je spoil un truc, mais c'est attention. On a déjà eu 4 teasers en début d'année, pour ceux qui le savent, on a déjà eu 4 teasers avec Avatar 2 en scène d'avant-film. Et bah sachez que d'après les rumeurs, le film arrive dans 2 semaines là où j'enregistre cette critique, le 1er juillet. Le trailer arrive, ça y est, vous savez qu'il y a 4 teasers sur Internet, donc pour ceux qui ne le savent pas, on a déjà eu 4 teasers, avec le Steve Rogers, avec Thor, avec les Wakandais et Ben Grimm. Voilà, on a déjà eu plusieurs trailers, mais on n'a pas de vraie bande-annonce officielle, donc une vraie bande-annonce qui dure 1 minute 30, 2 minutes, quoi, voilà. Et bah elle arrive, et bah ça y est, elle arrive à la fin du mois, dans 2 grosses semaines à peu près, elle arrive. Donc soyez prêts, Avengers Doomsday, ça arrive bientôt, et ensuite apparemment ils vont tourner apparemment Secret Wars. Donc là, ça va être envoyé du très très lourd avec Robert Downey. Évidemment, pour ceux qui ne sauraient pas, évidemment, le retour des Avengers mythiques, et puis évidemment, tous les petits nouveaux de la saga multivers, évidemment. Que d'ailleurs, pour ça, pour vous dire aussi, j'ai oublié de dire aussi, la saga multivers, j'ai commencé le rattrapage. Pour ceux qui auraient fait gaffe, vous savez, il y a Black Widow qui était diffusé sur TF1, je crois que c'était en mars, et ben j'ai commencé en même temps. Voilà, depuis le mois de mars, je rattrape toute la saga multivers. Et là, j'en suis à Brave New World, donc il m'en reste 3 à regarder, plus les petites séries, parce que je vais pas rattraper toutes les séries, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, j'en suis à Brave New World et là, faut que j'attrape également Miss Marvel, She-Hulk, etc. Après, voilà, après, ils vont pas être dans les films, enfin, peut-être à part Secret Wars, mais je pense pas pas dans Doomsday, hein, clairement. Voilà, j'ai rattrapé presque tous les films depuis le mois de mars, donc voilà. Et ouais, ça va être, voilà, à mon avis, Doomsday, mais ouais, la bande-annonce arrive, donc regardez bien YouTube aux alentours du 26 juillet. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et ben, j'espère que cette critique vous aura plu. J'espère que je vais pas été trop long. Je suis rentré remis dans les détails à peu près. Voilà, pour faire trop long. N'hésitez pas évidemment, comme d'habitude, à liker, à partager, vous abonner. On se donne rendez-vous au plus tard. Maintenant, je pense la rentrée parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire par rapport au film cet été. Vous êtes au passage, vous êtes 207 à me suivre, donc merci. Voilà, merci également à ceux qui ont aimé mes petites musiques humoristiques. Voilà, merci à ceux qui m'ont suivi également depuis toutes mes vidéos en IA. Voilà, je sais que ça se fait pas forcément, que c'est pas forcément toujours très artistique ou original, enfin j'essaie de faire des trucs originaux mais pas forcément artistique parce que voilà, l'IA ça reste quand même c'est pas non plus tout parfait parce que forcément
Toujours comme on dit les copyright évidemment, donc je fais attention, mais voilà. J'essaie de faire des trucs originaux et en même temps, assez drôles ou bien faites quoi. Enfin en fait, il faut savoir quand je génère les extraits, j'essaie de prendre les extraits les plus qualitatifs. Voilà, c'est juste ça en fait, donc si vous dites: «C'est bien fait», c'est normal, c'est parce que déjà de base, des fois ça peut être déformé, ça peut être mal fait, voilà, donc je prends que les plus qualitatifs, voilà, tout simplement. Voilà et bah, c'était Alex, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas évidemment comme je disais à liker et cetera, à me dire en commentaire les films que vous avez vus et aimés. Voilà et voilà. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle critique. D'ici là, allez au cinéma évidemment, si vous avez les moyens, évidemment, allez au cinéma, même au cinéma associatif, hein, allez au cinéma, regardez les sorties, regardez, des séries, voilà, faut faire travailler le cinéma, voilà. Ceux qui sont en galère pour certains, avec, l'IA d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas à aller au cinéma pour faire travailler le cinéma, le CNC et cetera, voilà. Merci, à très bientôt tout le monde.